Alors, je voudrais qu'on reparle aussi du CSA, de l'activité que vous avez menée là-bas, vos missions. On a déjà très peu de temps, ça va vite. Sur ce livre, là où j'ai trouvé ça intéressant pour nous, c'est que, et d'ailleurs vous le dites, même si derrière vous êtes privé d'antenne, vous ne regrettez pas Non. ces années d'expérience. Mhm. Et puis bah, nous, lecteurs, on ne va pas les regretter non plus, parce que ça nous permet de mieux comprendre. Parce que le CSA, franchement, je vous dis ça vraiment à l'extérieur, Mhm. je ne comprends pas grand-chose. C'est vrai que Et c'est le public, donc, n'y une des comprend pas missions que je me grand-chose. suis donnée, et notamment en disant il faut de la transparence sur ce que c'est, sur la façon dont on est nommé. Donc j'ai raconté par le menu la façon dont j'y suis arrivé, c'est très précis, avec des faits, des dates et des heures. Mais au-delà de ça, d'expliquer effectivement le rôle du CSA. Pour moi, je l'ai vécu comme étant le CSA a comme première vocation d'être là pour la défense du téléspectateur. Et on ne le sait pas suffisamment. Alors, le CSA a la difficulté d'être parfois un gendarme, parfois un juge. Moi, j'estime que le CSA est avant tout là pour essayer de protéger les téléspectateurs et les auditeurs contre un certain nombre de dérives. C'est le travail que j'ai fait. Et donc, je me sens redevable vis-à-vis du public de leur dire voilà le travail que j'ai fait pendant 6 ans, non pas pour vous protéger, mais pour essayer de faire en sorte que vous soyez bien informés. Rachid Arabe, aussi dans ce livre, vous nous dites que vous êtes parti plusieurs fois en Tunisie Notamment. pour aussi faire un CSA là-bas, si je comprends Oui, oui, bien. tout à fait. J'ai participé à la création d'une autorité de la télévision sur place. Travail patient que j'ai entamé juste après la révolution de janvier 2011, si mes souvenirs sont bons. J'y suis allé quelques semaines après et a été un long travail, très intéressant personnellement, parce que je suis un enfant de la Méditerranée, de s'investir dans une démocratie naissante, avec tous les soubresauts qu'elle a pu connaître et qu'elle connaît encore aujourd'hui Alors malheureusement, là, l'actu. mais de m'investir dans la possibilité, non pas d'apporter une aide technique, de dire c'est comme ça qu'il faut faire, mais d'essayer avec mes amis tunisiens, mais je l'ai fait aussi, j'essaie de le faire en Algérie, dans mon pays natal, et je l'ai fait avec les Marocains qui étaient plus en avance, d'essayer de partager un certain nombre de façons de réguler l'audiovisuel et de voir ce qu'est une télévision publique, ce qu'est une télé privée. Et notamment en Tunisie, on sortait de très longues décennies d'un obscurantisme total, donc il y avait une nécessité d'ouvrir un peu ça. Et ce qui avait de passionnant dans l'affaire tunisienne, c'est que j'avais en face de moi des jeunes journalistes qui étaient ivres de leur liberté. Et j'essayais aussi de leur faire partager quelque chose qui est très important. La liberté de la presse, elle se fait aussi en échange d'une responsabilité de la presse. On ne peut pas dire tout et n'importe quoi au nom de la liberté de la presse. Il faut réfléchir, il faut essayer de savoir est-ce qu'on blesse quelqu'un, est-ce qu'on fait du mal à quelqu'un, et puis surtout, est-ce qu'on blesse la vérité. Et du coup, vous avez pu aller un petit peu plus loin, il me semble, que ce qu'on... Oui, alors au-delà de ça, ben, j'ai donné de ma personne parce que là aussi, je dis dans le livre qu'un enfant rend toujours ce qu'on lui a inculqué. Donc je suis né de l'autre côté de la Méditerranée et j'ai eu envie de rendre quelque chose aux terres de mes ancêtres en allant faire des conférences à Tunis, à Alger, au Maroc. Des conférences là aussi sur l'image que j'ai, moi, de l'éthique journalistique. Encore une fois, pas pour dire c'est comme ça qu'il faut faire, mais c'est une façon de faire. Et puis l'avantage que j'ai, c'est que ayant cette culture d'origine, je suis assez proche de la façon dont les Maghrébins, en règle générale, peuvent appréhender ces questions de liberté d'information. Rachid Arabe, un grand merci Merci de votre intérêt. pour cet entretien, c'était très très intéressant. Pourquoi on ne vous voit plus, c'est votre livre aux éditions Michel Lafon, dans lequel vous expliquez effectivement pourquoi on ne vous voit plus, mais au-delà de ça, j'ai trouvé que vous nous expliquez un petit peu mieux ce qu'était le Conseil supérieur d'audiovisuel, le CSA, et puis aussi toute une observation sur le traitement de l'information en 2015, hein, j'allais dire 2014, mais c'est un peu pareil, 2014-2015. Oh, ça ne fait qu'empirer. Voilà, bah, mais peut-être qu'à un moment donné... Mais j'ai été ravi aussi, et c'est vrai que j'ai fait ce livre, alors bien évidemment pour parler de moi et de mon expérience, mais en priorité, parce que c'est ce que j'ai appris à la télévision, en direction du public, pour essayer de répondre à des questions, lui donner des réponses sur des choses qu'il ne sait pas, et puis éclaircir des secteurs comme le CSA, qui sont des rouages importants, qui sont là pour défendre le public. Le fait-il complètement? Moi j'ai essayé. Un grand merci, Rachida. Merci à vous.